Citoyens du Royaume Céleste, bonjour. Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal. Et après la célébration joyeuse de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous allons nous entretenir sur le thème de préserve ton œil. Et l'exhortation de ce matin est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 22 à 23. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Préserve ton œil plus que toute autre chose, car le Seigneur a dit, Jésus-Christ s'adressant à ses disciples a dit, l'œil est la lampe du corps. Et l'œil est la source de beaucoup de convoitises, des convoitises de la chair, des convoitises des objets, des convoitises qui nous détournent de la réalité de la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs ont été détournés à cause de ce que leur œil a vu, plus qu'à cause de ce que leur oreille a entendu. Parlons par exemple, nous prendrons rapidement des exemples. Lot a regardé lorsqu'il lui a été demandé par Abraham de choisir où il voulait vivre. Il a regardé à cette plaine arrosée du Jourdain, cet endroit où des personnes pratiquaient des rites qui n'honoraient pas le Seigneur, Sodome et Gomorrhe. Et il a choisi cet endroit que son œil a vu, mais Dieu l'en a délivré. Alors lorsque David a regardé à Bathsheba, il a été séduit à cause de son œil, de ce que son œil avait vu sa nudité. Et voilà comment il s'est retrouvé en train de convoiter la femme de quelqu'un d'autre jusqu'à mener ce dernier à la mort. Alors, bien-aimé, garde ton œil plus que toute autre chose. Ton œil devrait t'aider à regarder les choses, non pas les choses physiques, mais à regarder avec les yeux de l'esprit. Demande au Seigneur de rendre tes yeux spirituels disponibles afin que la convoitise. Parce que beaucoup de péchés, la parole de Dieu dit Dieu ne tente personne. Mais c'est à cause de notre convoitise que nous sommes tentés. Parce que quand quelque chose commence à être agréable à ta vue, tu commences à convoiter cette chose. Alors nous devons demander au Seigneur, lui qui pourvoit à tous nos besoins, lui qui est le dispensateur, de rendre nos yeux spirituels disponibles et d'affermir notre foi, afin que nous soyons capables de voir l'immensité et l'infinie grandeur de tout ce qui a été mis à notre disposition. Et dit dans sa parole dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous aurons accès à toutes ces bénédictions, mais avec nos yeux spirituels. Le Seigneur Jésus connaissait ce qu'il y a dans l'œil de l'homme et connaissait la convoitise dans le cœur de l'homme. À cause de ce regard, la convoitise a pris le cœur de plus d'un. Et au lieu de regarder les choses telles que Dieu le voulait, ils les ont regardées telles que la manière dont ces choses ont plu à leur chair, et ils ont commencé à aller des dérives en péché. Jusqu'à certains vont même jusqu'à confesser publiquement leur péché, ne sachant pas que c'est la conséquence de la convoitise. Alors aujourd'hui, nous prenons un nouveau départ avec Dieu et nous disons merci à Dieu pour ce message. Et nous recevons ce message dans notre cœur et implorons le Seigneur qu'il nous aide à préserver notre œil afin qu'elle soit la lampe de notre corps. Que nos yeux ne regardent plus à ce qui va nous amener à convoiter la chose d'autrui ou quelque chose qui ne nous est pas destiné, mais que notre œil nous serve à regarder les promesses du Seigneur. Je souhaite que tu fasses cette prière avec moi, Père éternel. Je te rends grâce pour ta parole. Je veux, Père éternel, voir ce que tu veux me montrer. Donne-moi accès, Père éternel, aux choses spirituelles. Étends ma vision telle que celle de l'aigle, afin que je ne me laisse pas embrouiller, Père éternel, par la convoitise. Préserve mon œil, Père éternel, de tout ce qui ne t'honore pas
et de toute tentative et de toute tentation et de toute convoitise. Je veux m'attacher entièrement à ta parole. Merci. Reçois louange, honneur et gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'étais la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.